BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good Morning Business. Frédéric Biot, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Sporty Home il y a 18 mois. C'est une plateforme de réservation de vacances pour les passionnés de sport, une sorte d'Airbnb, mais pour les sportifs. Pourquoi il fallait une plateforme dédiée? Les sportifs, ils n'ont pas les mêmes attentes que tout le monde? Non, alors les sportifs, la particularité, c'est que quand ils vont chercher une destination pour voyager pour leur activité, ils vont pas aller chercher juste un logement et un prix. Ils vont aller chercher des informations aussi sur la topographie, les conditions climatiques et la réglementation pour leur activité. Et ça, on ne peut pas le trouver facilement sur Internet? On peut le trouver dans le sport. C'est très riche ce qu'on trouve sur le sport, mais ce qu'il y a, c'est que ça prend beaucoup de temps. On arrive sur Internet et on passe des jours et des jours à trouver toutes ces informations-là. Alors qu'il y a une chose très très simple qui consiste à trouver les informations sur une seule et même plateforme via un guide des spots et puis surtout avoir les conseils des locaux. Donc c'est ce qu'on apporte. En fait, rien vaut l'expérience. Quelqu'un qui va vous dire vas-y plutôt à cette heure-là parce que là il y a moins de vent, passe plutôt par tel sentier que par tel autre, c'est moins dangereux. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et puis c'est beaucoup plus instantané dans le temps. On n'est pas sur un guide papier où les choses sont un petit peu dépassées. Parfois il y a des choses qui se passent sur le climat le jour même et il faut savoir être prêt et avoir le conseil du local pour ça. Alors comment ça se passe sur votre plateforme? Qu'est-ce qu'on y trouve tout simplement déjà? Alors ce qu'on y trouve, c'est plus de 1600 destinations, donc ce qu'on appelle des spots parmi 45 activités sportives. Donc c'est très simple, hein. Si on veut faire une activité sportive pour ses vacances, on vient sur la plateforme, on renseigne son sport, on met la destination et ensuite on vous fait la liste des spots et on va vous proposer directement les hébergements chez des hôtes qui habitent à proximité. Pour qu'on comprenne bien, on parle de quel type d'activité sportive? Alors c'est des activités outdoor souvent quand même, hein. Ça reste windsurf, kitesurf, escalade, alpinisme et VTT, mais on en a 45. Bon, il y a plus de 200 sports reconnus internationalement, donc le champ est encore assez large à explorer. Mais on commence déjà à se focaliser sur les sports sur lesquels on a vraiment ce besoin de proximité et d'information du local en fait. Donc la randonnée également, j'imagine. Randonnée, oui, absolument, équitation. Enfin, vraiment, on fait de tout et pour tous les niveaux. Donc c'est pas juste réservé aux experts, c'est pas réservé aux débutants, c'est vraiment pour tout le monde, pour les familles également. On peut venir sur Sporty Home, faire un séjour Sporty Home pour s'initier, pour découvrir une activité, comme on peut le faire pour s'entraîner ou pour venir aussi sur un événement sportif. On référence aussi beaucoup de logements autour des événements sportifs. Et là, c'est aussi sympa de dormir chez un local qui va venir vous supporter le lendemain. Qui va venir supporter ou qui sera le concurrent. Oui, exactement. En fait, voilà. C'est ça. Mais votre idée, c'est de créer du lien finalement. En fait. Voilà, c'est le lien parce que ce qu'on a vu, c'est que l'hébergement collaboratif, c'est quelque chose qui encore à ses débuts. C'est pas très évident de faire ce pas, de partager sa vie privée avec des inconnus. Et le lien social que crée le sport, est extrêmement fort. Dès qu'on voit quelqu'un qui partage notre passion, on est instantanément on se tutoie, les barrières sociales tombent, la confiance s'installe et ça c'est très très important dans ce domaine-là. Moi je trouve que ça demande quand même plus d'engagement de la part du propriétaire qu'une location Airbnb classique, parce que là du coup il s'engage un peu à conseiller, éventuellement à prêter du matériel, voire à faire l'activité. On peut s'engager à des degrés divers en fait, c'est ça? Et tout à fait, c'est très bien repris. En fait, on a 3 niveaux de partage qui vont du stay, share, play. Donc le stay, c'est juste proposer l'hébergement et le stay share, c'est proposer l'hébergement en plus les informations, le conseil sur la destination. Et puis le play, ça rajoute cette couche justement où on partage l'activité. Donc vous pouvez le faire, j'imagine, pas qu'en France, il doit y avoir une multitude de pays. Vous êtes déjà présent à l'étranger? On est déjà présent sur 22 pays aujourd'hui. Malgré le fait que notre focus il est vraiment sur la France pour démarrer, mais on voit que voilà, ça fait écho à l'international. J'ai vu que vous avez fait une petite levée de fonds quand même de 400 000 euros. Pourquoi faire d'abord? Alors cette levée de fonds, elle va nous permettre déjà d'appuyer plus fort sur la France, parce que maintenant on a identifié des leviers qui nous permettent déjà d'avoir des logements, ce qui est quand même la clé pour nous. Oui, et ensuite, l'idée c'est qu'on arrive à trouver vraiment les bons leviers d'accélération sur la France pour ensuite répliquer ça sur l'Europe et puis agrandir petit à petit notre cercle pour faire voyager tout le monde. Merci beaucoup Frédéric Biot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Sporty Home.